Tout ce qui est issu du sol est contaminé. Le chlordécone est neurotoxique, trouble de la reproduction. C'était un cadeau empoisonné. C'est pas l'État non plus qui a dispersé le chlordécone. C'est l'État qui a autorisé la dispersion. Il faut que l'État prenne l'entière responsabilité de cette affaire. On se fout de nous. Nous sommes en Martinique, dans une bananeraie comme il en existe des milliers ici et en Guadeloupe. Et nous sommes sur une terre toxique, car pendant plus de 20 ans, jusqu'au milieu des années 90, les exploitants, avec l'autorisation du gouvernement français, ont utilisé du chlordécone, un pesticide ultra toxique pour traiter les bananiers. Plus de 90% des Martiniquais et des Guadeloupéens sont contaminés aujourd'hui au chlordécone. Et la Martinique détient le taux de cancer de la prostate le plus élevé du monde. On est avec Samuel qui a 70 ans et qui a travaillé pendant plus de 40 ans dans des bananeraies comme celle-ci. Il a donc utilisé le chlordécone et il a déclaré un cancer de la prostate il y a 2 ans. Ça se passait comment alors Samuel, le chlordécone? Comment vous le mettiez sur les bananiers? On avait un petit seau et on prenait à la main et on mettait autour du bananier. Sans gants, sans équipement, sans rien à cette époque-là. Est-ce que vous saviez que c'était dangereux? Non, pas du tout. Mais moi, en tous les cas, si je savais que je ne l'aurais pas mis. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'ouvriers agricoles comme vous qui ont développé un cancer de la prostate? Oui, beaucoup. Combien à peu près? Je ne peux pas les citer parce qu'il y en a tellement. Officiellement, le chlordécone a été interdit à partir de 93. Est-ce que vous avez continué à en utiliser après cette date? Oui. Même quand c'était interdit? Même quand c'était interdit. Comme il y avait des stocks, il fallait écouler. On est avec Louis Boutrin, l'avocat qui représente 2 associations martiniquaises qui ont porté plainte en 2007 pour mise en danger de la vie d'autrui suite à l'utilisation du chlordécone. Nous avons affaire à un véritable scandale, puisque les rapports scientifiques de 1977 avaient déjà identifié la contamination. Pourtant, l'État a continué à délivrer des autorisations de mise sur le marché de ce pesticide. L'État savait, la vérité a été cachée aux planteurs, et la vérité a été cachée à la population. Aujourd'hui, dans les produits maraîchers ou les produits animaux qui sont produits ici en Martinique, il y a encore du chlordécone. Tout ce qui est issu du sol est contaminé. Les légumes racines issus de sols contaminés sont contaminés. Les sols sont pollués, les nappes phréatiques sont polluées, les rivières sont polluées et on découvre qu'aujourd'hui, le littoral et les produits de la pêche sont impactés. Un tel scandale n'aurait jamais vu le jour dans l'Hexagone. La position officielle de l'État français aujourd'hui encore, c'est de dire qu'il n'existe aucun lien prouvé entre le chlordécone et le cancer de la prostate et les autres maladies. Une position qui fait bondir les médecins spécialistes présents ici sur l'île. Le chlordécone est neurotoxique, trouble de la reproduction et trouble métabolique endocrinien en général. La position officielle de l'État français aujourd'hui encore, c'est de dire qu'il n'y a aucun lien prouvé entre le chlordécone et les cancers de la prostate par exemple. Moi je trouve que c'est pas une position scientifique, je suis désolée. Et qu'on ne peut pas continuer à dire ça, parce que c'est faux. Il y a des études épidémiologiques qui ont été faites. Je suis désolée, on ne peut pas nier l'évidence. On va rencontrer Alberte, une Martiniquaise qui a perdu récemment un proche, un membre de sa famille, victime d'un cancer de la prostate. Il était exploitant agricole, il a utilisé le chlordécone pendant de longues années. Alberte accepte de témoigner à condition de rester anonyme et on ne peut pas dire précisément qui était son proche, car le chlordécone et les cancers de la prostate sont encore aujourd'hui des sujets tabous dans les familles d'agriculteurs. Alain était très jeune, trop jeune, disent les médecins. On a parlé de cancer virulent. Il l'a manipulé pendant longtemps, ce chlordécone? Il l'a manipulé pendant longtemps et il l'a manipulé, nous dirons, à tout va. Il n'a pas pris la mesure de la dangerosité des produits qu'il utilisait. Quand il a su qu'il était malade et quand il a compris la gravité de sa maladie, il est passé au stade de la culpabilisation, à se dire que finalement c'est de ma faute. Et ça, c'est terrible, que les agriculteurs ont du mal à reconnaître qu'ils ont eux-mêmes rendu leur terre malade. Ça devient presque un sujet tabou parce que nous sommes à la fois
ceux qui nous plaignons et en même temps ceux qui avons empoisonné la terre, quoi. Je le dis parce que je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres Alain. Aujourd'hui à Fort-de-France, il y a une grosse manifestation pour demander plus de moyens pour la santé, pour les hôpitaux, mais aussi pour demander à l'État de reconnaître le scandale du chlordécone et d'indemniser les victimes. Je suis issu d'une famille modeste qui a vécu autour d'une plantation. Moi, je cherche pas à faire des analyses, mais je suis sûr que je suis blindé de chlordécone. Il y a urgence. Il faut que l'État prenne l'entière responsabilité de cette affaire. On se fout de nous. Et malheureusement, pour le moment, on a l'impression que soit le gouvernement fait la sourde oreille, ou alors que ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Emmanuel Macron et à Nicolas Hulot sur le chlordécone? Qu'il démarre la décontamination, on a perdu 1 décennie et demie. Donc c'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous avez l'impression qu'ils s'en foutent parce que c'est la Martinique? C'est pas une impression, c'est une certitude. Martinique levée. Martinique levée. Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie, et Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, sont en déplacement en ce moment en Martinique. On va essayer d'en profiter pour leur parler du chlordécone. Est-ce que vous pouvez reconnaître aujourd'hui que la France a commis une erreur en autorisant pendant plus de 20 ans l'utilisation du chlordécone ici aux Antilles, et pourquoi les centaines, les milliers de victimes de ce produit ne sont toujours pas indemnisées? Oui, nous assumons cette responsabilité, mais nous sommes aujourd'hui, vraiment, nous sommes engagés à tout mettre en œuvre pour chercher des solutions. C'est facile de pointer du doigt l'État d'aujourd'hui pour dire est-ce que vous vous sentez responsable. On hérite de cette situation. La responsabilité historique, la justice le fera. L'indemnisation pour les victimes. On verra, mais chacun prendra sa part. Je veux dire, mais ils n'ont pas envie d'attendre. C'est pas l'État non plus qui a dispersé le chlordécone. C'est l'État qui a autorisé la dispersion. Oui, mais enfin, la responsabilité, on les verra. C'est un peu facile après de dire que c'est la responsabilité de l'État. Je vous pose cette question parce que les victimes nous ont demandé quand est-ce que l'indemnisation arrivait. Je suis désolée, on n'a pas le temps de prendre d'autres questions.